Les titres principaux, le Premier ministre Abiy Ahmed et sa délégation ont visité hier la zone ouest Omo dans l'état du sud-ouest de l'Éthiopie. La Banque mondiale a accordé un prêt de 340 millions de dollars américains à l'Éthiopie. Bienvenue, chers téléspectateurs, sur ABC, c'est moi, Zalal Mourkana, avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed et sa délégation ont visité hier la zone ouest Omo dans l'état sud-ouest de l'Éthiopie. C'est une région débordante de beauté et de potentiel naturel démontrant comment, avec un soutien propriété et de développement et un environnement paisible, elle peut contribuer de manière significative au progrès de l'Éthiopie. Le Premier ministre a ajouté, j'ai souligné la communauté, que même si répondre à tous les besoins de développement peut prendre du temps, l'Éthiopie s'engage à renforcer les bases de solutions de développement global. Le Premier ministre est accompagné du président de la Chambre de représentants du peuple, Tagssi Tchafo, du président de la Chambre de la Fédération, Agagnaru Tagashagar, et du ministre du service de communication, Lagassa Toulou. Une conférence de synthèse des membres du Parti pour la prospérité des institutions fédérales s'est tenue à Addis Abeba sous le thème « Paroles et actions pour la prospérité de l'Éthiopie ». Il a été souligné que cette conférence où seront évaluées les performances du Parti de la prospérité lors des élections de mi-mandat et fixer les orientations futures s'est tenue au niveau des administrations régionales et municipales du parti. Il a également été déclaré que les partis s'efforcent de faire de l'Éthiopie un symbole de la prospérité de l'Afrique et s'efforcent d'atteindre de nouveaux sommets en maintenant ses acquis. Lors de la conférence, le vice-président du Parti de la prospérité et chef du bureau principal du parti, Adam Farah, et des hauts dirigeants du parti au niveau fédéral, des membres du parti et des invités étaient présents. Dissoarga s'est entretenu avec Min Lixiang, chef adjoint des relations internationales du Parti communiste chinois, et Wang Heming, le chef des affaires africaines de la Chine. Lors de leur discussion, un consensus a été atteint sur les questions pouvant être abordées ensemble dans divers domaines. Le chef de la délégation, Addis Abeba, a mentionné que notre pays, l'Éthiopie, est l'un des principaux pays au monde en tant que destination diplomatique et il est le seul pays de l'Afrique qui n'a pas été colonisé et un symbole de liberté. Le Parti de la prospérité, dirigé par l'idée de l'intégration autochtone, travaille sur de nombreux projets visant à assurer la prospérité de l'Éthiopie de manière universelle, a noté Achoe. Les dirigeants du Parti communiste chinois, pour leur part, se sont déclarés satisfaits des mesures prises pour renforcer les relations entre les partis et ont confirmé leur volonté de coopérer dans tous les domaines. Le Collège de la Nature et de Technologie et de l'Université d'Addis Abeba a organisé un programme pour célébrer le service de vie pour les professeurs Shiburu Tadla, qui a servi dans l'enseignement, la recherche et le leadership pendant de nombreuses années. Le programme a réuni la famille, les invités d'honneur, les collègues, les anciens étudiants et les admirateurs du professeur Shiburu. On a appris qu'outre que le domaine scientifique dans lequel il a été étudié, enseigné et effectué de nombreuses recherches et publications, le professeur Shiburu est également connu pour ses poèmes profonds et ses œuvres littéraires.
La Banque mondiale a accordé un prêt de 340 millions de dollars américains pour aider les personnes vivant dans les zones basées à l'altitude touchées par le changement climatique en Éthiopie et à améliorer leurs moyens de subsistance et à adapter au changement climatique. Il est indiqué que le soutien a été reçu à l'Association internationale de développement et de bénéficiaires à plus de 3 millions de personnes. Au cours des 3 dernières années, une sécheresse dans la basse-terre a provoqué la mort d'un grand nombre d'animaux et a également effectué la vie des millions d'éleveurs qui dépendent des animaux. Le projet de résilience des moyens de subsistance de base de terre récemment annoncé contribuera à la croissance nationale et à la réduction de la pauvreté en augmentant le potentiel de la région, a déclaré Ousmane Dione, représentant éthiopien de la Banque mondiale. Les informations que nous avons reçues de la Banque mondiale indiquent que la mise en place d'un système d'alerte et de réponse précoce à la gestion intégrée de l'environnement et la gestion du changement climatique ainsi que la promotion d'une vie stable sont des activités clés pour le projet. Dans un entretien exclusif avec Lena, Michael O'Sullivan, économiste principal et directeur de laboratoire d'innovation en matière de genre en Afrique à la Banque mondiale, a dévoilé qu'il existe une dynamique importante autour de l'inclusion financière en Éthiopie. Au cours de la dernière année, les données de la Banque mondiale montrent une inclusion financière croissante en Éthiopie. La Banque mondiale travaille avec l'équipe de la Banque nationale d'Éthiopie et d'autres acteurs concernés pour contribuer à accélérer ce processus, saluant l'initiative récemment lancée par le réseau des femmes éthiopiennes dans la finance comme un effort considérable visant à rassembler un réseau de femmes leaders qui attire davantage de femmes leaders dans le secteur financier. Le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie, Mahmoud Meratou, a récemment noté que le lancement et la mise en œuvre de la première stratégie d'inclusion financière de l'Éthiopie a marqué une étape historique. La deuxième stagiaire prend également en compte l'écart plus large entre l'homme et les femmes en matière d'inclusion financière. Et pour conclure, le journal La Maire d'Addis Abeba, Adanesh Abebe, a noté que les informations répondant selon lesquelles les patrimoines et l'histoire se perdent dans le développement du corridor sont fausses. La Maire a répondu et expliqué les questions soulevées par les médias concernant le développement du corridor. La Maire a souligné que l'administration de la ville n'est pas offensée par les critiques de manque d'honnêteté sur les travaux au cours pour répondre à Addis Abeba, qui est le siège de nombreuses institutions internationales dans l'Union africaine, plus confortable et moderne. Elle a annoncé que les citoyens qui ont été déplacés de leur zone résidentielle en raison du développement du corridor ont reçu des places de remplacement appropriées, dont d'autres compensations afin qu'ils soient confrontés aux aucun abus. Adanesh a également souligné que les indemnitaires alternatifs seront proposés aux conducteurs afin de réduire les embouteillages causés par les travaux de développement. La maire a exprimé sa gratitude aux habitants de la ville pour leur soutien et leur coopération dans le développement de la capitale Addis Abeba et a en outre demandé à la population de soutenir le processus de développement avec patience. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed et sa délégation ont visité hier la zone ouest Omo dans l'état sud-ouest de l'Éthiopie. La Banque mondiale a accordé un prêt de 340 millions de dollars américains à l'Éthiopie. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Amourkane, avec vous et je vous souhaite un bon week-end.